RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. C'est déjà demain avec vous, Anthony Morel, 6h54. Ce matin, vous nous parlez de cette attaque informatique qui touche l'Agence européenne du médicament. Cette institution qui donc supervise la mise sur le marché des 4 vaccins contre le Covid a été la cible d'une cyberattaque. Oui. Et c'est loin d'être un incident isolé. Oui, absolument. Alors, l'Agence du médicament ne donne pas beaucoup d'informations, ni sur l'origine, ni sur l'ampleur de l'attaque, mais Pfizer a confirmé qu'un certain nombre de documents liés au développement du vaccin ont été illégalement consultés à l'occasion de cette attaque. On peut imaginer à quel point ce sont des documents sensibles. Ce sont des documents techniques de mise sur le marché du vaccin qui peuvent intéresser très clairement. Alors ça peut être des États, ça peut être des laboratoires concurrents, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça intéresse beaucoup de monde alors qu'il y a une course effrénée au vaccin en ce moment. Et surtout, effectivement, c'est pas du tout la première fois que ça se produit. C'est-à-dire qu'on a eu une multiplication des attaques ces dernières semaines sur des institutions, des organismes, des entreprises liées de près ou de loin au vaccin. On a eu des attaques par exemple sur des acteurs de la chaîne logistique. Vous savez, les vaccins qui doivent se stocker à moins 70 degrés. On a eu des acteurs de la chaîne du froid, des spécialistes de la chaîne du froid qui se sont fait attaquer. On a Microsoft qui a annoncé avoir déjoué une série d'attaques sur 7 laboratoires pharmaceutiques et centres de recherche qui sont en train de développer le vaccin également. Alors, qui est derrière cette attaque? Toujours pareil, on pointe du doigt les services de renseignement russes, la Corée du Nord. Prendre beaucoup de précautions avec tout ça, c'est assez facile de faire porter le chapeau aux uns ou aux autres. En tout cas, il y a des enquêtes qui ont été lancées, il faudra en attendre les conclusions maintenant. Si ces attaques se multiplient, c'est aussi parce que les cibles sont bankable, comme on dit. Oui, exactement. En fait, il faut se dire que les cybercriminels réfléchissent comme des chefs d'entreprise. C'est-à-dire ils réfléchissent en termes de retour sur investissement. Qu'est-ce qui va me rapporter le plus? En ce moment, c'est quoi le jackpot? Si j'arrive à voler des secrets industriels d'un laboratoire pharmaceutique sur le développement du vaccin, ça, ce sont des informations qui peuvent se revendre très cher, évidemment. Encore mieux, si j'arrive à prendre en otage le système informatique d'un laboratoire pharmaceutique ou d'un organisme lié au vaccin. Alors c'est ce qu'on appelle des ransomware. Donc on bloque le système informatique et on dit si vous voulez récupérer l'accès à votre système informatique, il faut me verser une rançon. Évidemment que les entreprises vont être incitées à payer rubis sur l'ongle. Il faut noter quand même qu'il y a un certain nombre de groupes de hackers qui ont demandé une trêve pendant la crise sanitaire et même qui se proposent d'aider les institutions liées à la santé à gérer leur sécurité informatique en ce moment. Malheureusement, ce n'est pas la majorité. Et d'autres, on le voit, n'ont pas autant de scrupules. Exactement. C'est une menace majeure qui pèse sur le système de santé. D'ailleurs, les hôpitaux font aussi partie des cibles. Bien sûr, des cibles assez mal protégées. D'ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. On a eu ce cas dramatique à Düsseldorf il y a quelques semaines. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Où, même chose, attaque informatique sur l'hôpital, système informatique complètement bloqué. Une patiente arrive en urgence. Elle ne peut pas être prise en charge. On lui dit non, il faut aller à l'hôpital un petit peu plus loin. Et elle décède pendant le transport. Là, c'est la première fois qu'il y a eu un décès directement ou indirectement lié à mort à de une cette guerre informatique. Exactement. Et il faut noter que les hôpitaux ne sont pas suffisamment protégés. C'est un vrai enjeu. Alors, c'était pas dans le Ségur de la santé, mais renforcer les systèmes informatiques des hôpitaux, c'est quelque chose, ça a un coût, évidemment, mais ça fait partie aussi pour bien traiter les patients. Il faut aussi soigner les virus informatiques d'une certaine manière. Avec, on imagine, une grande question qui est aussi la difficulté à acheminer ces vaccins, qui vont dépendre aussi de tout le circuit du froid. Mais le circuit du froid, c'est aussi un circuit électronique, numérique. Exactement. Et tout cela, ça peut en faire de terribles failles, quoi. Il y a énormément de cibles potentielles qui sont liées de près ou de loin au vaccin, c'est-à-dire des centres de développement jusqu'à la chaîne logistique, la production, le stockage, le transport, évidemment. Tout ça, ce sont autant de failles potentielles. Ouais.